Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans mon nouveau studio. Bon, pas encore terminé, donc un peu blanc comme déco. Alors, le sujet de cette vidéo, le registre Hugo. Alors, registre Hugo, rien à voir évidemment avec les magasins du même nom, en tout cas du même homonyme. Mais le registre Hugo, c'est le registre des bénéficiaires effectifs. Alors, c'est une nouvelle législation qui est entrée en vigueur, je pense, en 2018, mais qui aura tous ses effets en 2019. Et l'objectif de cette législation, eh bien, c'est de lutter contre le blanchiment de capitaux en donnant une plus grande transparence pour savoir qui se cache derrière une société. Alors, quelles sont les entités juridiques qui sont soumises à cette législation? Eh bien, c'est assez simple en fait. C'est toutes les sociétés, grandes ou petites, qu'elles aient la personnalité juridique ou non, et qui ont été constituées en Belgique, toutes les ASBL constituées en Belgique, et de même que toutes les fondations constituées en Belgique. Alors, les sociétés étrangères, donc constituées étrangères, mais qui sont administrées en Belgique, sont également soumises à cette législation. Alors, une date à retenir, c'est le 31 mars 2019, parce que c'est à cette date-là, en tout cas, vous devez vous mettre en ordre pour cette date-là, et donc avoir identifié et renseigné tous les bénéficiaires effectifs. Alors, c'est quoi un bénéficiaire effectif, notion évidemment importante? Eh bien, il y a trois catégories. La première catégorie, eh bien, ce sont toutes les personnes physiques qui détiennent de manière directe ou indirecte au moins 25% des parts d'une entité juridique. La deuxième catégorie, eh bien, ce sont des personnes qui ne détiennent pas, en tout cas de prime abord, des parts de la société, mais qui ont quand même un pouvoir, notamment, par exemple, au travers d'une convention d'actionnaires. Si aucune de ces deux catégories n'est renseignée, eh bien alors il faut renseigner la personne qui dirige de manière opérationnelle ou qui dirige de fait l'entité juridique. Alors, quelles informations faut-il communiquer? Eh bien, ce sont des informations essentiellement d'identification. Nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro national, enfin ce genre d'informations. Au niveau des sociétés, il faut également renseigner le pourcentage de parts détenues dans cette entité juridique. Donc, j'insiste, en pourcent et pas en valeur. Alors, qui doit fournir ces informations? Eh bien, c'est de l'administrateur ou le gérant, dans le cas d'une SPL, qui a l'obligation d'identifier et de renseigner ces bénéficiaires effectifs. Attention, évidemment, qu'à toute modification, eh bien, il faut également le notifier dans ce registre, et là, il y a un mois pour le faire, et qu'il faut le mettre à jour de manière annuelle. Si cette législation n'est pas respectée, il y a évidemment des amendes administratives à la clé qui peuvent aller jusqu'à 50 000 €, donc c'est quand même pas négligeable, et je vous invite vraiment à vous mettre en ordre directement. De toute façon, je pense qu'on n'a pas tellement le choix de le faire. Alors, autre point à savoir, c'est qui a accès à ce registre? Eh bien, les autorités compétentes, donc administration fiscale, police, parquet, toute une série de professions telles que les comptables, les notaires, les avocats, les banques, les assurances, et également tout citoyen peut y avoir accès moyennant le paiement de frais administratifs. Il n'a pas accès à l'entièreté des informations, mais néanmoins, il pourra savoir qui se cache derrière une société. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, premièrement, je pense que je vous invite à contacter votre comptable pour qu'il vous explique de manière un peu plus longue et plus précise ce que je viens d'expliquer dans cette courte vidéo. Mais en fait, il faut aller sur le site MyMinFrin Pro, et puis là, vous avez un lien spécifique pour l'identification des Hugo, donc bénéficiaires effectifs, et puis vous suivez la démarche. C'est pas très compliqué. Et vous pouvez également demander à votre comptable de le faire moyennant la signature d'un mandat électronique ad hoc. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à la commenter et à la liker, et je vous invite surtout, si vous souhaitez avoir des recevoir mes vidéos de manière régulière, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo en bas à droite de votre écran, et n'oubliez pas de cocher également, de cliquer également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié directement de mes nouvelles vidéos. À bientôt!